Bonjour tout le monde! Comme vous pouvez voir, il ne fait pas chaud. Hein? J'ai mis mon manteau le plus chaud pour vous parler. On est à Saint-Charles-Borromée, 114 à 116A de la Visitation. Un triplex 1971 sur un terrain de 9000 pieds carrés, 4 faces briques. Beaucoup de travaux qui ont été faits, fenêtres, balcons, tout ça. Immense stationnement, 2 stationnements par locataire. Alors, je vous amène voir l'extérieur avec moi. On fait ça rapidement. Il fait froid. Alors, juste pour jeter un coup d'œil rapide, là, en général, la brique, elle est très, très belle. Les joints, là, ça se peut qu'il y ait quelques petits joints dans le mortier, mais quand même, il n'y a pas de renflement. On voit que les fenêtres sont changées. On voit que l'immeuble est vraiment en bonne condition. On est à l'arrière, comme vous pouvez voir, grande cour, grand stationnement. Rampe en aluminium, balcon en béton, toujours la même constitution. Là, on voit que l'immeuble est en bonne condition. Un toit de bardeau fait en 2016. Même un espace pour avoir une cour pour les locataires. C'est vraiment là, 9000 pieds carrés en ville. C'est un grand terrain, puis en bonne condition. Le logement de l'étage, du deuxième étage, en fait, même dimension, même division que le logement du rez-de-chaussée, bien sûr, excluant la pièce au sous-sol, mais c'est identique. Bienvenue à l'intérieur. Alors, on est dans le logement du propriétaire occupant. Le logement du propriétaire occupant, c'est un 6,5 en fait. On a 3 chambres à l'étage, une pièce au sous-sol qu'on pourrait faire une salle familiale, une salle de jeu, un bureau, peut-être même une chambre parce qu'il y a une fenêtre. Alors ici, on pourrait aussi le louer. Un logement comme ça, actuellement, ça a le potentiel d'être loué entre 1 000 $ et 1 050 $. Donc, je pense que c'est quand même bien intéressant. On a un petit peu revampé, quand on a acheté, on a un petit peu revampé l'appartement. Les armoires de cuisine, les poignées, lavabo, dosseret, tout ça, ça a été refait. On est venu ajouter un mur de planches en pruche là, pour donner un petit cachet. Il y a plusieurs travaux là, aussi qui ont été faits sur le bâtiment. Pour vous énumérer les travaux, hein, c'est important d'entretenir un bâtiment. Alors, on a eu les portes et fenêtres changées, pas tous, mais pratiquement en 2010. La toiture qui est en bardeau refaite en 2016. Réservoir d'eau chaude, bon, il y en a 3, là, fait que 2018-2020. Ensuite, balcon et escalier arrière. Fait que vous avez vu là, les rampes en aluminium, c'est super bien. Donc, 2017. Et le revêtement d'asphalte a été refait en 2018. Puis comme vous avez pu voir, il y en a de l'asphalte ici. On avait même demandé à la municipalité si on pouvait faire un garage 3 portes. Au moment où la demande a été faite, c'était permis. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages ici. Il faut comprendre aussi que chaque locataire a 2 places de stationnement. C'est encore quelque chose qui est très rare d'avoir 2 places de stationnement dans les environs. Hein. On sait que le centre-ville de Joliette, il n'y a pas d'espace pour ça. Donc, beaucoup de plus pour le bâtiment ici. Donc, le logement ici pourrait être libre à partir de la fin de mars. Et il va être disponible jusqu'en juillet, parce que si jamais ce n'est pas un propriétaire occupant qui achète, on va relouer le logement. Donc, dépêchez-vous, là, c'est vraiment votre chance d'être un propriétaire occupant. Alors, la cuisine, je pense qu'elle est vraiment jolie, coquette. On a un garde-manger ici qui est quand même une belle profondeur. On a un autre rangement qui peut être soit un autre garde-manger ou soit l'armoire à balai. On est sur une céramique qui est bleue, bien sûr. Ça sera libre à vous peut-être de faire quelque chose avec ça. Et ensuite, on s'en va au corridor et je vous amène à la salle de bain qui a été retapée elle aussi. Alors, la salle de bain a été refaite, là, vanité, comptoir, robinetterie, le bain-douche, mais quand même avec la céramique jusqu'au plafond, comme le code du bâtiment nous demande de le faire. Un nouveau convecteur. Je pense que c'est très coquet et pratique. Laveuses, sécheuses sont ici dans la salle de bain. Et on est venu mettre une porte escamotable pour sauver de l'espace. Salon, alors une bonne grandeur, juste à côté de la salle de bain. On est à l'avant de l'immeuble. Belle grandeur standard.
Comme vous pouvez voir, une belle luminosité. Tous les 3 logements sont chauffés électriques. Point important, chaque locataire paie lui-même son chauffage. Il n'y a presque pas de frais ici à l'immeuble. On a des frais de déneigement. Quand même un frais qui est quand même important. Vous avez vu le grand stationnement. On a 900 $ de déneigement. Vous allez avoir vos assurances, vos taxes, mais à part ça, il n'y a pas d'autres frais. Donc, première chambre en face de notre salon, toujours à l'avant sur la rue Visitation. Comme vous pouvez voir, c'est beau, c'est ensoleillé, c'est lumineux. On a un garde-robe, donc c'est une chambre. Ça peut être votre bureau, ça peut être ce que vous voulez. Ici, on en a fait comme un 2e salon. Pour les meubles ici, c'est sûr qu'on a un propriétaire occupant, on va sur des revenus potentiels. Donc, si on calcule, comme je vous ai dit tantôt, qu'on aurait un revenu de 1000 ou 1020, avec tout ce qu'on a dans l'immeuble comme revenu, on a présentement 27 720. En juillet, avec les augmentations prévues, on prévoit de donner un 20 $ aux 2 locataires. Peut-être qu'on pourrait même monter à 1050. On aurait 28 840 comme revenu. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, salon, première chambre. On a une porte ici qui amène au sous-sol. Je vous ai parlé de la pièce du sol, donc je vous amène avec moi. Notre pièce au sous-sol. Alors, on arrive, on s'en va au fond. La fenêtre est ici, donc la possibilité d'avoir une chambre. L'escalier qui est direct. Alors, la pièce ici ne sert pas présentement, là, mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment de l'espace à faire une chambre. On est sur des lattes de liège. C'est très rare qu'on voit ça. Deuxième chambre, juste à côté de la première chambre, donc au centre, face à la salle de bain. Même grandeur, même chose, plancher de parqueterie, un garde-robe. Toutes les portes ont été renouvelées là, dans tout l'appartement. La dernière chambre, troisième chambre, en fait, au rez-de-chaussée, c'est la chambre des maîtres. C'est ce qu'on considère comme la chambre des maîtres. On peut voir, là, on a 2 garde-robes ici. Elle est plus grande que les 2 autres, donc ça serait notre chambre des maîtres. Ça complète notre visite pour le rez-de-chaussée. Ici, on est super chanceux parce qu'on a un locataire qui a accepté qu'on visite son logement. Le logement est en parfaite condition, c'est vraiment plaisant. En haut, à l'étage, c'est impossible de visiter le logement. Le locataire, ça ne tente pas. Alors, ce logement-là est loué à 640. Je ne me rappelle pas, ça fait combien d'années exactement qu'il est ici, mais ça fait quand même 5, 6, 7 ans, là, vraiment que c'est un locataire qui est stable. On a 2 locataires qui sont des bons payeurs en plus. En bas, c'est une nouvelle locataire, mais quand même une personne très, très fiable, très, très stable. Donc, 640 en haut, 670 en bas, une possibilité de 1050 au rez-de-chaussée. Donc, notre descente pour aller au 4,5 au semi-sous-sol. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous montrer un des logements. Puis c'est tellement le fun d'avoir un beau logement comme ça qui est à l'ordre avec une super locataire. Je vous le dis, quand vous allez voir, vous allez vouloir être le propriétaire de cette locataire-là. La cuisine, impeccable, c'est blanc, c'est immaculé sur de la céramique. Ensuite, on continue. Donc, chaque logement a son panneau électrique. Ici, on a 125 ampères. C'est vraiment des disjoncteurs. Pas de fusibles, bien sûr. En 71, là, il n'y en avait plus. Donc, 125 pour le semi-sol. On a un 125 ampères pour le logement à l'étage. Au logement principal, on a 200 ampères. Et on a un autre panneau pour tout ce qui est l'entrée. Quand on entre à l'avant, il y a des marches, des escaliers. Alors, on a un autre panneau. C'est aux frais, bien sûr, du propriétaire. C'est environ 51 $ là, par mois. C'est un autre 125. C'est comme si on avait 4 adresses pour Hydro-Québec. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant là, pour pouvoir refiler la facture des corridors aux locataires. Ensuite, le corridor est sur un plancher de parqueterie, mais qui a été refait et revampé là, vraiment pour être dans les couleurs au bout du jour. Ensuite, on arrive à la salle de bain. On a mis un vinyle qui est une imitation de céramique, mais vraiment, on peut avoir autant de dégâts d'eau qu'on veut. On n'est pas inquiet avec le vinyle. Et dans chaque logement, il y a une entrée de laveuse sécheuse. Un armoire à balai avec la lingerie, donc du rangement. On continue et on va arriver au salon. Je vous présente notre locataire. Donc, ça veut dire que le propriétaire permet les chats. On a
l'accès au salon par ici. Le salon, la chambre qu'on est présentement à l'intérieur sont à l'avant, donc sur la rue Visitation. C'est pas une grande chambre, mais c'est une chambre. On a un garde-robe, on a notre fenêtre qui est là. Puis, comme vous pouvez voir, grande fenêtre. Deuxième locataire. Alors, comme je vous ai dit, 4,5, donc 2 chambres. Un garde-robe, vous voyez la fenêtre, vous voyez qu'il y a une grande fenêtre. Vous voyez la hauteur, donc c'est un semi-sous-sol, une belle luminosité. La pièce ici est plus grande, donc c'est considéré comme la chambre des maîtres. Un triplex vraiment intéressant pour propriétaires occupants. Bien situé, hein? On est sur Visitation, donc on est proche de tout. Saint-Charles-Borromée, c'est une ville qui est super, qui fait bon vivre. Je vous le dis, moi, c'est un produit qui est en ordre. On pourrait faire, c'est sûr, des améliorations locatives, mais on peut toujours en faire. 4 faces briques, c'est un bon produit, c'est solide. Je vous le dis, il faut que vous veniez visiter. Puis c'est le fun, vous allez pouvoir visiter le logement du propriétaire sans avoir fait de promesse d'achat acceptée.